Bonjour mes chers élèves, on commence un nouveau vidéo pour la matière physique-chimie concerne le niveau deuxième année collégiale section internationale. Nous abordons le chapitre numéro 5 de titre Les réactions chimiques, notions et lois. Dans ce chapitre, nous abordons dans la première partie notion de la réaction chimique. Dans la deuxième partie, loi de la réaction chimique. Première loi, c'est la conservation de la masse. Deuxième loi, c'est la conservation des atomes. Et dans la troisième partie, vous aurez des exercices. Première partie, notion de la réaction chimique. Activité numéro 1. Première substance, c'est le fer. On va peser 7 grammes de fer, de symbole Fe. Deuxième substance, c'est le soufre avec la lettre S. C'est une substance jaune. On va prendre 4 grammes comme masse. On va faire un mélange entre les deux. Ça donne un mélange entre les atomes de fer et les atomes de soufre, de couleur gris clair. Normalement, à l'aide d'un aimant, je peux séparer entre les atomes de fer parce que les atomes de fer sont attirés par un aimant. Et je peux séparer entre les atomes de fer et les atomes de soufre. Si je fais ce mélange à l'aide d'une flamme, donc je pose ce mélange dans une brique, à l'aide d'une flamme, j'obtiens une matière qui est noire. Cette matière, c'est un produit qui s'appelle la sulfure de fer. C'est une molécule qui va associer deux atomes, donc l'association de deux atomes, le fer et le soufre. Maintenant, on va passer pour regarder une vidéo qui se trouve dans YouTube de cette réaction chimique entre le soufre et le fer. Voilà. Donc, première matière, c'est le soufre. Voilà, on va faire peser 4 grammes de soufre. Voilà, c'est une matière qui est jaune. Deuxièmement, on va prendre le fer. Voilà, le fer. Toujours le fer, il est attiré par un aimant. Donc, voilà l'aimant. Maintenant, je pèse 7 grammes pour le fer. Et voilà le mélange. On va faire un mélange entre les deux. Maintenant, on pose le mélange dans une plaque métallique. Voilà. À l'aide d'une flamme de bec benzène. Voilà. Vous remarquez que ce n'est pas une combustion parce que à l'aide de cette flamme, voilà, vous regardez, vous observez bien qu'il y a un déclenchement de la réaction. Donc cette flamme, elle donne le déclenchement de la réaction entre le fer et le soufre. Voilà. Jusqu'à la fin de la quantité de cette mélange. Ce n'est pas une combustion parce qu'ici, on a une réaction chimique entre le fer et le soufre. Voilà. Jusqu'à la fin, on obtient un mélange qui est noir. Voilà. Si je pèse cette substance, ça donne à peu près 11 grammes. Voilà, 10,9, c'est 11 grammes. C'est la même chose. C'est la somme de fer plus le soufre. Je continue maintenant le leçon.
conclusion, voilà, la transformation chimique de mélange entre le fer et le soufre, ce sont les matières qui se trouvent à l'état initial. Et la production d'un nouveau corps, c'est le noir, c'est le sulfure de fer, FeS. C'est à l'état final. Donc, cette transformation chimique décrit une réaction chimique selon le bilan suivant. Donc, le fer, la première substance, le soufre, la deuxième substance, elle va donner le sulfure de fer. Maintenant, je peux écrire l'équation bilan à l'aide des symboles des atomes et des formules chimiques pour les molécules. Voilà l'équation de cette réaction chimique. Le symbole de fer, c'est Fe, plus le soufre S. Ça donne FeS, c'est la molécule de la sulfure de fer. On passe maintenant à la deuxième partie. La deuxième partie, c'est la loi de la réaction chimique. Première loi, c'est la conservation de la masse. Activité numéro 2. Document page 64, vous lisez bien cette expérience parce qu'on va placer sur une balance un morceau de calcaire et un ballon qui est fermé contenait quelques millilitres d'acide chlorhydrique. On mesure la masse de l'ensemble. Après, on va introduire le morceau de calcaire à l'intérieur dans le ballon. On observe la transformation qui se produit et on mesure encore, enfin, de la transformation, la masse du ballon et de son contenu. On va refaire l'expérience en maintenant le ballon ouvert, c'est le troisième schéma. Normalement, à l'état initial, nous avons deux substances. La substance liquide, c'est l'acide chlorhydrique, HCl. Et la substance solide, c'est le calcaire, c'est le CaCO3. Maintenant, je peux faire une petite expérience pour le montrer. Voilà. On va prendre, c'est l'acide chlorhydrique, on le met dans un flacon, une petite quantité, voilà. On ferme le flacon. On va prendre les deux matières, c'est l'acide chlorhydrique et deux morceaux de calcaire. On a une masse de 59,1. Maintenant, c'est la masse des réactifs. Je mets les deux morceaux de calcaire à l'intérieur et je ferme rapidement. Vous remarquez qu'il y a une réaction chimique. Voilà, vous remarquez l'effervescence des deux matières, la réaction chimique de deux matières. Et on constate que la masse ne change pas. Voilà la réaction chimique. À la fin, on aura la même masse. Donc la masse ici, la masse ne change jamais pendant la réaction chimique. On passe maintenant pour continuer le leçon. Voilà. Normalement, ce sont des observations. Donc, première observation, c'est pour le document numéro 1. Donc, la masse des réactifs. Quels sont les réactifs? Ce sont l'acide chlorhydrique et le calcaire. Je pose MR est égal à 155,2 grammes. C'est la même masse du produit à la fin. À la fin de cette réaction chimique, les produits restent de même masse que les réactifs. MR est égal à MP est égal à 155,2 grammes. Mais si j'ouvre le ballon et je répète la même expérience, il y a un problème ici parce que l'un des produits, c'est le dioxyde de carbone, va s'échapper de cette ballon. C'est pour cela la masse qui va diminuer. Donc, en conclusion, au corps d'une réaction chimique, la masse se conserve. C'est quoi ça veut dire la masse se conserve? C'est-à-dire que la somme des masses des réactifs, MR, est égale
à à la somme des masses des produits, MP. Par exemple, je prends d'une manière générale une réaction chimique, A plus B, il donne C plus D. A, c'est le premier réactif, B, c'est le deuxième réactif. Il va donner C, c'est le premier produit, et le D, c'est le deuxième produit. Donc, comme la loi de la conservation de la masse, il dit que la somme des masses des réactifs égale la masse des produits, normalement, je peux écrire cette, cette loi par la masse de premier réactif A plus la masse de deuxième réactif B égale la masse de premier produit C plus la masse de deuxième produit D. C'est ça la loi de la conservation de la masse. Je passe à la deuxième loi. Cette loi, elle est très importante, la conservation des atomes. Si je prends par exemple la combustion du carbone, qu'on a fait déjà le chapitre numéro 4, normalement, on a deux réactifs. Ce sont le carbone, le C, c'est un combustible, et le dioxygène, O2, c'est un carburant. À la fin, on a un seul produit. C'est le dioxyde de quoi? De carbone. Normalement, on a écrit l'équation bilan de cette réaction. L'équation bilan s'écrit avec des symboles et des formules pour les molécules. Voilà. C plus O2, il donne le CO2. Maintenant, je vous explique un peu comment je fais la conservation des atomes. On passe maintenant, pour expliquer un peu, c'est pas cette réaction. Voilà. Normalement, pour les réactifs, qui sont les atomes qu'on trouve dans les réactifs. Donc, premier atome, c'est le carbone, C. Deuxième atome, c'est l'oxygène. Normalement, on a combien de carbone? On a un atome de carbone. Combien? Donc, on a un. Combien d'oxygène? On a deux. Donc, les atomes qui se trouvent dans les réactifs. Maintenant, on passe pour les produits. Normalement, on va écrire l'atome de carbone dans la même ligne. Voilà, c'est la même ligne. Donc, combien l'atome de carbone? Normalement, on a un. Et l'oxygène, voilà. Donc ici, on a normalement deux. Le carbone, parce qu'il n'existe aucun chiffre ici, donc c'est 1. On voit clairement que les deux atomes sont avec le même nombre. Donc le nombre ne change pas. Donc on peut déduire ici que l'équation est bien équilibrée. Donc cette équation, elle est bien équilibrée. Voilà, et vérifier la conservation des atomes. On dit que les atomes sont conservés. C'est le même type parce qu'on a seulement deux types des atomes, mais le même nombre. On passe maintenant pour la deuxième équation. Voilà. C'est là, c'est la combustion complète de butane. Attention, ici, il faut bien faire attention. La combustion complète de butane, on a normalement ici, j'ai fait pour chaque atome avec un colore. Voilà. On passe pour faire équilibrer cette équation. Voilà. Donc, avant, pour les réactifs, normalement, combien d'atomes on a? Combien de types d'atomes? Voilà. On a trois types d'atomes. On a trois types d'atomes. Premier type, c'est le carbone. Deuxième type, l'hydrogène. Troisième type, c'est l'oxygène. Combien le nombre? Carbone, normalement, on a, voilà, 4. Hydrogène, 10. L'oxygène, on a 2.
Voilà, on passe maintenant. Donc, on a ici trois types. Trois types de quoi? Trois types des atomes. Trois types des atomes. Donc, normalement, on aura les mêmes types. Donc, premièrement, le carbone. Deuxièmement, l'hydrogène. Il faut bien faire les atomes dans les mêmes lignes pour ne pas confondre. Voilà, et l'oxygène. Normalement, combien? Le carbone. Voilà, le carbone, il existe un. Combien d'hydrogène? L'hydrogène, c'est 2. Combien d'oxygène? Normalement, on a un ici. Voilà, un. Et on a 2. Donc, pour cela, on ne peut pas faire la somme. On va faire, premièrement, c'est un. Deuxièmement, c'est 2. Parce que ce sont des atomes, c'est la même atome, mais dans deux molécules différentes, dans différentes molécules. Voilà, la somme, c'est 3. Ah, ici, on voit clairement qu'on a normalement, c'est les mêmes types d'atomes, mais un problème, le nombre. Le nombre, il n'est pas équilibré. Donc ici, on a 4, 1 pour le carbone, 10 et 2 pour l'hydrogène. Donc normalement, il faut bien faire un grand travail. Donc je prends avec un stylo rouge. Donc il faut bien conserver les atomes, le nombre des atomes. On va utiliser des coefficients ce sont des coefficients ou bien des chiffres pour équilibrer. Voilà. Pour équilibrer l'atome de carbone, on a 4 ici et 1. Je dois multiplier l'atome de carbone ici fois 4. Voilà. Voilà ce chiffre-là. Ça donne 1 fois 4 est égal à 4. Normalement, ici, le carbone se trouve avec dans la même molécule un autre atome. C'est l'oxygène, voilà. C'est l'oxygène avec le 2. Normalement, il faut bien multiplier les deux atomes par 4. Voilà. Donc, je dois faire encadrer le 4 parce qu'il est très intéressant. Le chiffre égal, normalement, 2 fois 4 est égal à 8. On passe maintenant pour l'hydrogène. Normalement, l'hydrogène ici, c'est 10. Et dans les produits, on a 2. On va multiplier fois quoi? Fois 5. Voilà. J'encadre le 5 parce qu'il est très intéressant. Égal. 2 fois 5 égale à 10. Voilà. Normalement, la même chose. On a l'atome d'hydrogène se trouve dans la même molécule avec l'oxygène, avec le chiffre 1. Donc, je dois multiplier l'atome O avec le 1 fois le même chiffre, c'est 5. Voilà. 1 fois 5 est égal à quoi? Est égal à 5. Maintenant, je fais la somme pour l'oxygène. Voilà. 5 plus 8, c'est 13. Voilà. J'ajoute seulement ici 13. Voilà. Ah, pour équilibrer l'oxygène, je dois multiplier fois 2 fois 6,5. Ou bien 13 divisé par 2. Voilà, 6,5. Oh, c'est un chiffre qui est décimal. Je peux encadrer le 6,5 parce qu'il est très intéressant. Voilà, est égal à la fin 13. Donc, avec ces coefficients, j'ai équilibré le nombre des atomes. 4, 4 pour le carbone, 10, 10 pour l'hydrogène et 13, 13 pour l'oxygène. Maintenant, je dois poser des chiffres ici. Voilà. Pour le 6,5, je pose devant la molécule quoi? D'oxygène, de dioxygène. Pour le 4, je pose ici. Pour le 5, je pose avant molécule d'hydrogène. Voilà. Je peux faire maintenant.
avec un autre colonne. Je pose ici 6,5. 6,5. Ici, c'est 5. Ici, c'est 4. Maintenant, on a un problème. Le problème, c'est que je dois diviser. On a 6,5. C'est impossible d'avoir la moitié d'une molécule. Donc, on va multiplier toute l'équation. Toute l'équation, je multiplie toute l'équation fois 2. Voilà. Toute l'équation fois 2. Pour avoir à la fin 2 fois 1, c'est 1, parce qu'il existe ici le chiffre 1. Donc, je peux faire ici comme ça pour écrire mieux. Voilà. Ici, je pose 2. Voilà. Donc, 2 molécules, c'est 4. Je dois multiplier 6,5 fois 2 pour obtenir 13. Voilà. Ici, c'est 13. 5 multiplié fois 2, ça reste. Donc, ça donne 10. Donc, voilà, c'est 10. Et 4 fois 2, c'est 8. Voilà, j'ai fini, mais il faut bien faire une petite vérification à la fin. Voilà. Normalement, je peux faire une petite vérification. Donc, je peux éviter pour vous expliquer mieux. Voilà, pour faire une petite vérification à la fin, je prends un autre couleur ici. Pour le carbone, voilà. Je prends le noir. On a 2 fois 4. Voilà, 2 fois 4. 2 fois 4. Ça donne combien? Ça donne 8. Pour le carbone à la fin, les produits, 8 fois 1, ça donne combien? Voilà, 8. Donc le carbone, il est bien équilibré. Maintenant, je passe pour l'hydrogène. L'hydrogène je prends avec le vert. Voilà, même chose. 2 fois 10, ça donne quoi? Ça donne 20. C'est l'hydrogène. Ici, le produit, 10 fois 2, voilà. Ça donne combien? Ça donne 20. Donc l'hydrogène est bien équilibré. Je passe maintenant pour l'oxygène. 13 fois 2, ça donne 26. Mais ici, on a 2 atomes d'oxygène le produit. Normalement, pour la premièrement, 10 fois 1, voilà, parce qu'ici, il existe 1. 10 fois 1, ça donne 10. 8 fois 2, ça donne quoi? Ça donne 16. La somme des deux, c'est 20, 26. Donc, on aura, donc l'équation elle est bien équilibrée. Je passe maintenant pour le troisième équation. Voilà, c'est très simple. C'est l'oxydation d'aluminium dans l'air. Normalement, première matière, c'est l'aluminium. Voilà, l'aluminium, première atome. L'aluminium. Deuxième atome, c'est l'oxygène. Combien d'atomes d'aluminium normalement? Voilà, aucun chiffre ici, ça veut dire que c'est 1. Combien d'oxygène? C'est 2. On passe maintenant pour les produits. Combien d'aluminium? L'aluminium, c'est 2. Voilà, à vous. Et combien d'oxygène? C'est 3. Maintenant, les deux atomes ne sont pas équilibrés. Le nombre. Comment je peux maintenant déduire ou bien équilibrer cette équation?
Je prends ici parce que ici on a deux atomes sont liés. Je peux multiplier le 1 ici fois 0,5. Pardon, fois 2. Fois 2. 1 fois 2 égale à quoi? Donc le chiffre c'est très intéressant. Je peux encadrer. Ça donne 2. Donc l'atome d'aluminium il est bien équilibré. Mais comment je peux équilibrer 3 avec 2? Je peux ici multiplier fois 1,5. Voilà, 1,5. Parce que 1,5 fois 2, ça donne quoi? Ça donne 3. Voilà, j'ai fini. Pardon, de la boule jaune. Maintenant, je peux poser ici 2. Voilà, 2. 2 d'aluminium fois 1,5. Quoi? 1,5 d'oxygène. Ça donne normalement AL2 au 3. Normalement, on a un chiffre décimal. Il faut bien multiplier toute l'équation fois quoi? Fois 2, parce qu'on a un chiffre décimal. Donc, normalement, à la fin, ça donne quoi? 2 fois 2, c'est 4. Voilà l'équation aluminium. Plus combien? 2 fois 1,5, c'est 3 au 2. Et à la fin, on a ici normalement c'est 1. Je dois multiplier fois 2. Donc 2 AL2 au 3. Donc j'ai fini c'est le troisième exemple. Je pouvais faire des exercices ici. Voilà. Voilà. Normalement, ce sont les 4 équations chimiques qui sont de niveau 1. C'est très simple de le faire. Vous passez à niveau 3. Voilà. Ce sont les combinaisons, les combinaisons complètes des alcanes. Donc, le premier, c'est le méthane, éthane, propane. Normalement, le quatrième, j'ai déjà fait. Et le niveau supérieur, c'est le niveau 3. Vous pouvez faire l'équilibration de ces réactions chimiques. Et je peux faire une pour le montrer. Donc, dernière partie, c'est l'exercice. Avant, je peux faire un dernier exemple. Voilà, le dernier exemple. Je prends par exemple celle-là. Voilà. Comment je peux faire équilibrer cette équation? La même chose, il faut bien citer combien d'atomes on a les, les réactifs. Voilà, je pose comme ça ici. Premier atome, c'est quoi? C'est le carbone. Deuxième atome, hydrogène. Et troisième atome, l'oxygène. Voilà. Combien de carbone? Voilà, on a ici 2. Combien d'hydrogène? On a 6. L'oxygène ici se trouve dans deux molécules différentes. Donc, je dois faire comme ça une barre. Premièrement, on a 1. Et deuxièmement, on a 2. Donc, maintenant, les produits. Premier atome dans la même ligne, c'est le carbone, hydrogène. Voilà. Et l'oxygène. La même chose, on a l'oxygène dans deux molécules différentes. Je peux faire comme ça. Voilà. Combien de carbone ici? Voilà, c'est 1. Combien d'oxygène? Ici, c'est 2. Hydrogène, c'est 2. Voilà, le 2. Et 1 pour l'oxygène. Donc, on a ici 3. Normalement, on va équilibrer l'atome de carbone. On a ici 2, on a ici 1. Je dois multiplier celle-là fois 2. Voilà, ce chiffre, il est très intéressant parce que je le mets dans l'équation. 1 fois 2, ça donne, c'est 2. Normalement, le carbone se trouve dans la même molécule, voilà.
l'atome d'oxygène avec 2, je dois multiplier 2 fois 2, la même chose. Est égal à combien? Est égal à 4. Je passe pour l'hydrogène. On a ici 6, ainsi 2. Donc je dois multiplier fois quoi? Fois 3. Donc ce 3-là, fois 2, ça donne 6. La même chose, je dois multiplier parce que l'hydrogène se trouve dans la même molécule de quoi? De l'oxygène avec 1. Je dois multiplier fois 3. Ça donne 3. Donc ça donne 3. Normalement, 3 plus 4, ça donne 7. Mais comment je peux, voilà, comment je peux faire maintenant équilibrer l'atome d'oxygène? On a ici 7, on a ici 1 et 2. Donc si je fais une multiplication de ce chiffre-là, 1, je dois toutes les 3 atomes, je peux faire multiplier par le même chiffre. Donc c'est interdit de le faire ici. Donc maintenant, je peux faire multiplier 2 de dioxygène fois 3 pour donner 6. 6, voilà, 6. Et j'ai fini parce que 6 plus 1, ça donne 7. Normalement, je pose ici maintenant, premier chiffre, c'est 3. Voilà. Voilà 3. On le met ici. 3 molécules de quoi? De O2. On a ici le 2, parce qu'on a le 2 carbone, avec le 2 d'oxygène, avec le 2. C'est le même chiffre, je pose ici 2. On a 3 pour l'hydrogène, donc je pose ici, c'est 3. Donc, j'ai fini, mais je peux faire une petite vérification à la fin. Voilà. Pour faire une petite vérification, combien de carbone ici? Normalement, on a 2. On a 2. Voilà, 2 atomes de carbone. Donc ici, 2 fois quoi? 2 fois 1. 2 fois 1, on a 2 atomes de carbone. Et 2 ici, 2 atomes de carbone. Donc le carbone, il est bien équilibré. Je passe pour l'hydrogène. Voilà l'hydrogène ici. On a combien? On a 6. La même chose ici. 3 fois quoi? 3 fois 2, ça donne 6. Donc l'atome de quoi? L'hydrogène, il est bien équilibré. Je passe maintenant pour l'oxygène. Je fais avec le bleu. Ici, on a 1 plus, voilà ça, 3 fois 2, c'est 6. La somme, ça donne quoi? Ça donne 7. Donc, on a ici 7 atomes d'oxygène. Maintenant, je passe pour les réactifs, les produits, pardon. 2 fois 2, c'est 4. Plus 3 fois 1, ça donne 3. Et 3 plus 4, c'est 7. J'espère bien vous comprenez bien l'équilibration parce que c'est la partie la plus difficile. Maintenant, vous pouvez faire les exercices de la page 62-63 pour la notion de la réaction chimique. Et pour 74 et 76, jusqu'à 76, ce sont les exercices qui concernent les lois de la réaction chimique. Merci de votre attention. Contactez-moi sur ma page Facebook prof.hp2 ou bien envoyez-moi les corrections des exercices prof.hp2 physique@gmail.com et merci de votre attention. Au revoir.